Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup d'être nombreux déjà devant vos petits écrans pour suivre notre émission de ce soir. Merci. Nous allons prendre un texte de base dans la parole de Dieu, dans Psaume chapitre 34, le verset 8e, que vous connaissez tous d'ailleurs. La Bible déclare ceci: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent, ou l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Je parle sur l'esprit de crainte de Dieu. Avant que je ne puisse revenir sur cette portion d'écriture de Psaume 34, 8, je veux prendre une autre écriture dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2e, qui nous donne les 7 esprits de l'Éternel. Les 7 esprits qui devaient reposer, n'est-ce pas, sur le Fils qui devait être né. La Bible déclare ceci, Ésaïe chapitre 11, le 2e verset: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc l'esprit de crainte de l'Éternel faisait partie de cet esprit qui devait reposer sur le Fils qui devait nous être né, le Sauveur, qui n'est tout autre que Jésus-Christ. Et cet même esprit qu'on appelle l'esprit de crainte de l'Éternel est sur chaque chrétien ou dans chaque chrétien. Et la Bible nous dit ceci: pour profiter de toute cette protection de Dieu à travers la protection angélique, c'est pour ceux qui vont marcher dans la crainte de Dieu. Pourquoi vous avez peur de ceci ou de cela? La Bible est claire et dit: ceux qui craignent l'Éternel, l'ange de l'Éternel campe tout autour d'eux pour les arracher du danger. Si vous êtes réellement enfant de Dieu avec l'esprit de crainte de l'Éternel, vous allez bénéficier de cette protection angélique. Les païens n'en parlent même pas parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils doivent recevoir Jésus-Christ pour bénéficier aussi de cet esprit. Cet esprit vient sur vous. C'est l'esprit de crainte de Dieu qui va vous faire marcher dans la droiture de Dieu, dans la justice de Dieu, dans la sanctification. Ce sont ces choses qui vont permettre à ce que l'ange soit à côté de nous pour nous arracher du danger. Autrement dit, si nous n'avons pas ces choses, l'ange ne va pas exécuter la mission, ou l'ange ne va pas exécuter la parole de Dieu, parce qu'il répond à la parole de Dieu. Si vous marchez dans ce qu'on appelle, il n'y a pas de crainte de Dieu, on fait ce qu'on veut, on fait de Dieu ce qu'on veut qu'il soit, on s'émet ses propres principes, ainsi de suite. La crainte de Dieu n'est pas là. La protection non plus n'est pas là. La protection angélique, comme il est en train de le dire. Écoutez, aujourd'hui, les gens font n'importe quoi. Même dans l'église, les mensonges, et ainsi de suite. Dans le même chapitre de Psaume 34, nous avons lu le verset 8. Mais au verset 12, écoutez ce que ça dit. 12 jusqu'à 15. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Si vous désirez prolonger la vie, la crainte de Dieu. 14e verset dit ceci: préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Voilà. Si vous appliquez ces choses, si vous appliquez Psaume 34, 12 à 15, votre vie sera prolongée. Vous voulez vivre longtemps. C'est la crainte de Dieu. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu, l'esprit de crainte, automatiquement la protection divine. Et elle est automatique. L'ange est là. Même si vous dormez, un malheur veut descendre ou une embuscade quelconque, il est là. Il vous arrache du danger automatiquement. Il vous protège. Bien-aimé, la voie est très simple. Marche dans la crainte de Dieu. Fuis les mauvaises compagnies. Abandonne les mauvaises voies.
les paroles trompeuses. Dieu n'aime pas le mensonge parce que le mensonge, c'est l'esprit du diable lui-même. C'est le diable en personne. On dit que depuis le commencement, il a toujours été menteur. Les paroles trompeuses, des lèvres qui mentent à tout moment par-ci, par-là, même dans l'église. Vous êtes en train de mentir tout le monde. Débarrasse-toi du mensonge. Que l'esprit de crainte de l'Éternel te saisisse. Marche dans le droit chemin. Tu vas bénéficier de la protection divine. Dieu va te garder. Quel que soit le trouble, quelle que soit la situation, quel que soit le moment que nous traversons, quel que soit l'endroit où tu te retrouves pendant ces temps, quel que soit le danger, marche dans la crainte de l'Éternel. L'ange de l'Éternel t'arrachera du danger. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et bénisse sa parole. Je vais prier pour toi, pour la crainte de l'Éternel. Tendre Père, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que nous sommes, n'est-ce pas, les imitateurs de Christ. Seigneur, merci parce que Christ a marché dans toute la soumission possible. Lui qui était fils de Dieu, lui qui était Dieu, il s'est réduit. La Bible dit, il a marché dans l'humilité jusque même à la mort de la croix. Seigneur, il ne s'est pas arraché, n'est pas les yeux pour dire que je suis Dieu. Il s'est humilié. Seigneur, nous venons vers toi afin d'implorer ton esprit d'humilité et surtout ton esprit de crainte, que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, que ton église marche encore dans la crainte de Dieu, que ton peuple qui crie matin et soir ton nom marche dans la crainte de Dieu. Ceux qui crient à l'Éternel et qui marchent dans la crainte de Dieu verront la main de l'Éternel les délivrer. Seigneur, délivre ton peuple de tout danger, tous ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel, qui se retrouvent face au danger quelconque, laisse que tes anges les arrachent du danger pendant ces temps. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi, toi qui as peur, mais tu marches toujours dans la crainte de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est en train de te délivrer. Toi aussi qui traverses des temps compliqués, des moments difficiles, la confusion, mais parce que tu marches toujours dans la crainte de Dieu, la main de Dieu est en train de te délivrer. L'ange de l'Éternel est là pour t'arracher du danger, pour t'arracher de la maladie, pour t'arracher de toutes sortes de calamités, de problèmes, ainsi de suite. L'ange est là, il est déjà libéré. Il connaît ceux-là qui marchent dans la crainte de l'Éternel, ceux-là qui craignent l'Éternel. Recevez la protection divine dans le nom de Jésus. Il n'est pas encore trop tard plutôt. Toi qui es encore loin de la face de Dieu, toi qui ne marches pas dans la crainte de Dieu, reviens à l'Éternel. La Bible le déclare et n'abandonne jamais quiconque vient à lui. Voilà le moment. Rentre chez lui, rentre chez l'Éternel, afin que tu bénéficies de cette protection divine, afin que tu bénéficies de l'entourage et de la protection angélique. Merci notre Dieu, merci notre Père. Merci pour cette assurance, merci pour ta parole. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. Le peuple de Dieu dit Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.